d'usine pour le fabriquer. C'était fait au pays. Il ne fallait rien importer. Tout cela pour montrer que les Roumains étaient capables de produire les mêmes choses que le reste de l'Europe et sans l'aide de personne. Aucun des appartements n'avait les sanitaires. C'est pourquoi derrière l'immeuble, il y avait des cabinets réservés à chaque appartement. Les Roumains vivront longtemps sans eau courante, sans chauffage et sans électricité. Ils font la queue pour tout. La grande pièce de Ceausescu touche à sa fin. Lors du dernier défilé, les acteurs ne veulent plus jouer le jeu. On lui faisait signe de la main quand il passait et il répondait de la même façon. Pour le reste, c'était des haut-parleurs qui hurlaient « Hurrah, hurrah !» Ce n'était pas nous. C'était stupide. Tout était préenregistré. Personne n'applaudissait. Personne ne criait quoi que ce soit. Ce n'était qu'un enregistrement. La colère nous rongeait. On faisait la queue toute la nuit pour acheter de la viande. Et le lendemain, on allait acclamer notre grand leader. Ce n'était pas la joie de vivre sous la dictature, c'est certain. On voulait quelque chose de mieux. On en avait assez des programmes patriotiques qui monopolisaient l'antenne. On voulait voir autre chose, du foot par exemple. La classe politique, comme les poètes, trouve de moins en moins de raisons de continuer à soutenir Ceausescu. La raison essentielle pour laquelle je suis resté dans le gouvernement de Ceausescu, c'est qu'il a eu le courage de représenter la Roumanie avec dignité et de combattre l'hégémonie soviétique jusqu'au bout. Je ne crois pas que ce soit Ceausescu qui ait repoussé les soviétiques. D'ailleurs, ça m'est complètement égal. Quand je regarde la Hongrie, la Tchécoslovaquie ou même la Bulgarie, je trouve que l'occupation roumaine était pire que l'occupation soviétique. Si, pendant ces 50 années, la Roumanie avait été occupée par les soviétiques, les Roumains auraient eu un ennemi visible. Mais on ne peut pas combattre son propre peuple. Pour Ceausescu, l'heure est venue de s'adresser une dernière fois au peuple, même s'il l'ignore encore. C'est le 21 décembre 1989, sur le parvis de l'immeuble du comité central. Sa carrière a débuté ici, c'est ici aussi qu'elle s'achèvera. Nous étions en train de filmer sur la place quand j'ai vu un groupe de gens piétiner une banderole. Mais je n'ai filmé que la partie pacifique du meeting. Ensuite, j'ai montré le balcon avec ces images célèbres où l'on voit Ceausescu crier « Camarades, arrêtez !» acestei mare manifestări populare din București, considerând aceasta ca o... Au lieu d'applaudir, la foule le conspue. Le trouble de Ceausescu se lit sur son visage. Le spectacle est terminé.
J'ai entendu Elena Ceausescu lui dire « Donne le rang encore 100 ». Il avait commencé à faire des promesses pour apaiser la foule, mais les gens n'avaient plus envie de l'écouter. 100 lei de plus, pourquoi faire? Ça correspondait à 3 kilos de viande, qui de toute façon étaient introuvables. N'avez-vous jamais été tenté de montrer des scènes comme celle où les gens piétinent la banderole? Non. Je n'ai jamais été tenté de montrer des scènes politiquement incorrectes. Non pas parce que j'avais peur, mais par déontologie professionnelle. Ensuite, tout va très vite. L'immeuble du comité central est pris d'assaut. Ceausescu s'enfuit en hélicoptère. Un groupe de communistes de second rang forment un gouvernement d'urgence. Quand j'ai vu l'hélicoptère de Ceausescu décoller du toit de l'immeuble du comité central, je suis rentré chez moi en me disant « Nous voilà enfin débarrassés de la dictature. Je vais pouvoir changer de métier. » Mais au bout d'une demi-heure, passée à regarder la télé et à voir tous ces bureaucrates de deuxième ordre occuper le devant de la scène, j'ai pensé que je devais revenir, qu'il fallait faire quelque chose. C'était comme un nouvel acte d'une même pièce. Dans la rue, partisans et détracteurs de Ceausescu s'entretuent. Le dictateur n'ira pas loin. Son épouse et lui sont arrêtés puis sommairement jugés par un tribunal formé par le nouveau gouvernement. Ce simulacre de procès est expédié en 2 heures. Les Ceausescu sont reconnus coupables d'exploitation du peuple et de destruction de l'économie roumaine et sont fusillés. Plus de 10 ans après la Révolution, la Roumanie est devenue une démocratie, mais le partage du pouvoir est resté sensiblement le même. Au Parlement roumain, la majorité est détenue par le Parti communiste. Le Parti nationaliste, dirigé par un poète célèbre, arrive en 2e position. Ceausescu était un grand homme d'État. Qu'essayez-vous de faire avec ce documentaire? Le démythifier? Le fusiller une seconde fois? Vous n'y parviendrez pas. Ceausescu est un homme qui a beaucoup compté dans l'histoire de ce pays. Demandez plutôt à la reine d'Angleterre, la respectable Elisabeth II, pourquoi elle l'a fait monter dans son carrosse à ses côtés. Si elle ne lui avait pas fait les plus grands honneurs de l'Empire britannique, les Roumains n'auraient jamais soupçonné l'importance historique de Nicolae Ceausescu. Si demain, Ceausescu ressuscitait et recommençait, il nous faudrait le tuer une 2e fois. Le prochain spectacle était prêt. La première avait déjà eu lieu. De nombreux jeunes qui travaillaient avec moi ont rejoint la Révolution. Ils ont pris d'assaut l'immeuble du PC, juché sur des chars. Cela aurait été un excellent spectacle. Visuellement, c'était parfait, très spectaculaire.